Elisabeth, si tu peux. Je m'appelle Marie-Noëlle Bijard. Je suis responsable de l'équipe du Secours catholique de Bussy. Tu sais, les petits pains, les mettre dans la corbeille. Et nous avons une chance inouïe puisque nous sommes dans les locaux même de la paroisse Notre-Dame-du-Val, donc de Bussy, pour faire nos permanences, pour les cours de soutien scolaire, pour les cours de français. Voilà, servez-vous. Je ne sais pas, vous préférez des spaghettis, des petites comme ça? L'alimentaire, c'est vraiment le prétexte, en effet, pour créer du lien. Ça m'apporte de la joie. Et voilà. Okay. Quand je vois des sourires, voilà, c'est ça n'a pas besoin de mots. Je m'appelle Dominique Fontaine, je suis curé de la paroisse de Bussy-Saint-Georges. C'est très souvent que je vais de l'église à l'esplanade des religions, habituellement à pied, parce qu'il y a 300 mètres. Bonjour Vénérable, bonjour Elena, bonjour Jenny. Quelle chance nous avons de découvrir la religion des autres. Bien content de vous retrouver. Je suis Janis Parek, je suis représentant de la communauté hindoue et depuis bientôt 2 mois, je suis également président de l'esplanade des religions et des cultures de Bussy-Saint-Georges. Entre l'hindouisme et le bouddhisme. Au-delà du lien d'amitié qu'on a noué au fil du temps avec Dominique, c'est la foi qui nous réunit. On participe à des événements catholiques, tout comme le Père Dominique et les autres membres de la communauté viennent à nos événements. Et puis on organise aussi des événements ensemble. Et très souvent, en fait, l'Église ouvre ses portes pour ces événements communs qu'on organise ensemble. C'est pas uniquement du vivre ensemble, mais c'est du faire ensemble. Je suis Flora Teng, j'ai 27 ans. Je termine mes études de médecine générale. Je fais partie de plusieurs groupes de jeunes sur la paroisse. En fait, vous êtes à l'aise. J'essaye de montrer que je suis à l'aise, mais pas trop. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. J'anime des messes depuis une dizaine d'années à peu près, depuis que j'ai 16-17 ans. Tout ce que je vis. Ça répond à l'envie de se donner pour les autres, voilà, de partager ce qu'on sait faire et juste consommer, c'est pas une attitude chrétienne, je trouve. C'est se donner et recevoir des autres. Et maintenant, c'est l'heure de la messe. Je vous invite à la célébration à Notre-Dame-du-Val à Bussy-Saint-Georges. Merci Flora pour cette belle invitation. Bienvenue à vous qui nous regardez depuis la France et la Belgique. Nous sommes ce dimanche à l'église de Bussy-Saint-Georges, située en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Ici, la diversité se vit chaque jour dans la fraternité. Sur l'esplanade des religions, par exemple, des visites des différents lieux de culte sont proposées aux jeunes pour les sensibiliser au respect de l'autre et à la paix. En ce lendemain du 11 novembre, alors qu'une marche contre l'antisémitisme se prépare, des représentants de chaque religion ont accepté de nous rejoindre. Catholiques, bien sûr, mais aussi protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, bouddhistes et hindouistes. Et comme c'est l'habitude ici, un baptême sera célébré au cœur de la célébration. Aujourd'hui, celui d'Andrea, 2 ans, accompagné par ses parents, Céline et Amédéo. Frères et sœurs, Allegria, oui, c'est dans l'allégresse que nous sommes rassemblés ce matin, avec vous qui nous rejoignez, ou plutôt que nous rejoignons par la télévision, avec le Jour du Seigneur et la RTBF. Hier, c'était le 11 novembre. Nous avons commémoré les morts de toutes les guerres, celles du XXe siècle comme celles d'aujourd'hui.
comme nous le faisons chaque année, avec le souvenir français, avec Monsieur le maire et la municipalité, ces drapeaux français et européens nous rappellent notre devoir de mémoire. Ce devoir de construire la paix dans notre société, nous le vivons avec nos amis des autres religions, avec qui nous avons tissé de réels liens d'amitié et qui sont toujours les bienvenus dans cette église, comme ce matin. Dans cette paroisse jeune et ouverte au monde, nous accueillons de nombreux adultes, jeunes et enfants, qui demandent le baptême. Aujourd'hui, c'est Andrea qui va être baptisée. Alors j'invite ses parents, son parrain et sa marraine, et vous, Céline, Amédéo, dites-nous votre demande de baptême pour votre fille. En ce jour, nous demandons le baptême de notre fille, pour que la foi l'accompagne, la soutienne et l'aide à surmonter toutes les épreuves que la vie lui donnera. Andrea commence aujourd'hui sa vie chrétienne et nous serons toujours là pour la guider dans sa foi et lui transmettre les belles valeurs chrétiennes. Voilà, Andrea, tu vas bientôt comprendre ce que papa et maman viennent de dire, mais dès aujourd'hui, je vais te marquer du signe de la croix du Christ Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous tous, pour tous les hommes, le signe des chrétiens. Sois marqué du signe de Jésus le Christ, que le Christ soit ton guide durant toute ta vie. Amen. Et vous, les parents, parrains et marraines, et puis les grands-parents, vous faites aussi ce geste sur le front d'Andrea. Et nous aussi, maintenant, nous traçons sur nous ce signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus, notre Sauveur, que l'amour de Dieu, notre Père, et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au moment du baptême d'Andrea, tout à l'heure, nous exprimerons notre renonciation au péché. C'est pourquoi, dès maintenant, nous pouvons chanter la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous fais participer au mystère de la passion et de la résurrection de ton Fils. Nous t'en prions, puisque nous avons été fortifiés par l'Esprit Saint, qui fait de nous tes enfants d'adoption, fais que nous marchions toujours sur les chemins de cette vie nouvelle par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui lui sont dignes. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns et les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure, vous n'y pensez pas, que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. Veillez, dit Jésus. Sois prêt, disent les scouts à la suite de Baden-Powell. Sois prêt. Et manifestement, pour être prêt, la bonne volonté ne suffit pas. Les insouciantes de l'Évangile qui n'ont pas prévu assez d'huile pour marcher dans la nuit ne tiennent pas dans la durée. Être invité au royaume, ce que nous sommes tous, être invité au royaume, ça ne suffit pas. Répondre à cette invitation au royaume, même généreusement, même avec élan, ça ne suffit pas. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut. Bien sûr, ça sonne comme une injonction moralisatrice. Même si bien souvent, c'est vrai. On fait ce qu'on doit dans la vie. Pour tenir, juste pour tenir notre place, pour le bien de tous. On se réveille la nuit sans y penser quand le bébé pleure.
On supporte plus ou moins volontiers un fardeau au boulot parce qu'on sait que ça en allège d'autres. On pleure secrètement l'absence d'un enfant, mais on fait malgré tout bonne figure pour que ce soit vivable pour tous. Souvent dans la vie, c'est comme ça. Même en s'efforçant de faire ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit. Mais quand même, pour nous, les amoureux du Christ, ou pour nous qui cherchons à l'être, comment être prêt, non par devoir, mais par amour de celui qu'on aime. Il est tellement difficile de tenir dans la durée, quand celui qu'on aime tarde, même au-delà du prévisible. Pour beaucoup d'entre nous, la foi n'a rien d'une évidence, et la foi est même comme un aiguillon pour nous faire avancer. Sois prêt. Sois prêt parce que oui, il semble qu'aimer Dieu, c'est en réalité l'attendre. Sois prêt. Sois prêt, oui, mais comment? Parce que la prière ne suffit pas toujours. Comment alors durer dans la foi? Surtout, comme disait Pierre Dac, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend et qu'on sait ce qu'on sait. Comment durer dans la foi? Que faut-il mettre dans cette lampe à huile pour qu'elle nous éclaire toujours dans la nuit, particulièrement quand les doutes deviennent envahissants et particulièrement quand la douleur s'approche de 10 sur l'échelle des médecins? Que faut-il mettre dans cette lampe pour durer? Il y a ce matin au moins 2 huiles différentes pour nous. Tout d'abord, nous sommes le week-end du 11 novembre et nous accueillons ce matin les porte-drapeaux du souvenir français. Avec eux, nous sommes invités à nous souvenir. Nous sommes invités à nous souvenir que certains ont donné leur vie pour que nous puissions vivre. Nous sommes du coup invités à être héritiers de leurs gestes. Nous sommes invités, nous aussi, à faire de notre vie un cadeau pour que d'autres puissent vivre. Ce peut être d'ailleurs une manière de se décentrer de nos problèmes insolubles pour prendre un peu de recul. Se souvenir. Et se souvenir, c'est aussi relire. Comme un pisteur qui cherche une trace. Relire peut nous permettre de retrouver un moment de paix qu'on a vécu, un moment de joie, un moment de liberté. Et si ça a existé, ça existe. Sois prêt. Se souvenir de faire de notre vie un cadeau et se souvenir des plus belles rencontres de notre vie, y compris celle du Christ. L'huile du souvenir est sans doute une bonne huile pour notre lampe, pour qu'elle puisse tenir dans la durée. Ensuite, dans sa lettre aux Thessaloniciens, saint Paul participe à nous donner une autre piste pour durer. Réconfortez-vous les uns les autres. Le coude à coude. Le coude à coude entre nous, les chrétiens, et avec nos frères et sœurs juifs, musulmans, hindouistes, bouddhistes, comme c'est si paisiblement vécu ici, à Bussy, où sont construits sur l'esplanade des religions, côte à côte, temples, mosquées et synagogues. Le coude à coude entre croyants, veilleurs de la paix. Le coude à coude aussi entre nous, les vivants, reliés par quelque chose de plus grand que nous, la vie. Je travaille dans une petite coopérative agricole dans le Loiret, prêtre au travail, comme on dit. Nous sommes une quinzaine de salariés et ces derniers temps, on a été pas mal chahutés, secoués par différentes tuiles qui nous sont tombées dessus. À chaque fois, j'ai été impressionné par la force de l'équipe, là où individuellement, chacun aurait baissé les bras. Nous ne devrions jamais hésiter de partager notre foi et nos confiances. Le coude à coude. Sois prêt. L'huile de coude à coude est sans doute une autre bonne huile pour nous ce matin. À nous tous, la lampe sera bien remplie. À nous tous, nous trouverons d'autres huiles encore. À nous tous, même dans la nuit la plus noire, il y aura une lueur. À nous tous, nous serons toujours prêts pour accueillir le plus paisiblement possible l'imprévisible qui arrive toujours, tôt ou tard. À nous tous, nous pourrons vivre pleinement tout ce qui adviendra avec le Christ à nos côtés, avec le Christ qu'on attend et qui est déjà là dès que nous sommes prêts. C'est le chemin qui est proposé à Andrea, qui va être baptisée ce matin.
dans un instant. À vous tous dans cette église, à vous tous devant votre télévision, à tous ceux que vous croisez au quotidien, dans la rue, au boulot, en famille, aux Palestiniens et aux Israéliens, aux Ukrainiens, aux Russes et à tous les peuples en guerre, à tous ceux qui pensent avoir raté une rencontre, voire toute leur vie, à tous ceux qui ne se sentent pas prêts, à tous ceux qui malgré tout peuvent faire confiance à quelqu'un, à tous ceux qui ne croient plus que la joie est possible pour eux, à nous tous, comme disait le lumineux François d'Assise, pour nous encourager à vivre et à être prêts, à nous tous, paix et bien. Ensemble, faisons monter maintenant notre prière pour tous nos frères et sœurs humains. Prions pour Andrea qui va être baptisée. Prions pour ses parents, parrains et marraines, pour tous les membres de sa famille. Prions pour notre assemblée, pour ceux qui sont dans la joie et pour ceux qui souffrent, pour tous les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes, pour les hommes et les femmes des autres religions et convictions. Prions aussi pour des milliers de victimes innocentes et les familles déchirées des guerres à Gaza, en Israël et en Palestine, en Ukraine et dans les guerres oubliées de notre époque. Et maintenant, par l'intercession des saints et des saintes qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Dieu. Chers parents, chers parrains marraines, Andrea va recevoir le sacrement du baptême. Elle va renaître de l'eau et de l'esprit. Ayez le souci de l'aider à grandir dans la foi pour que cette vie nouvelle ne soit pas affaiblie par l'indifférence et par le péché, mais qu'elle se développe pour elle de jour en jour. Et donc, si vous êtes disposés à vivre cette responsabilité, je vais vous demander de dire si vous rejetez le péché et si vous partagez la foi des chrétiens que nous proclamons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Et vous, frères et sœurs? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Et vous, frères et sœurs, ici rassemblés? Oui, je le rejette. Pour suivre le Christ, rejetez-vous Satan, l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Maintenant, je vais vous inviter à proclamer la foi de l'Église, ainsi que vous tous, dans un deuxième temps, et les téléspectateurs qui nous regardent aussi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Dieu le Père? Oui, je le crois. Et vous, ici rassemblés? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a souffert la passion, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu. Croyez-vous en Jésus ressuscité? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts, à la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs? Oui, je crois. Telle est notre foi, la foi de tous les chrétiens du monde. C'est dans cette foi que Andrea va être baptisée. Dieu notre Père, dans les eaux de la création, tu as fait surgir la vie. Dans les eaux de la mer Rouge, tu as libéré ton peuple de l'esclavage. Dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste a baptisé ton fils. Et lui-même, quand il est mort sur la croix, de son côté ouvert est sorti du sang et de l'eau. Daigne maintenant bénir cette eau de la vie nouvelle des enfants de Dieu, qu'Andrea puisse y découvrir cette vie nouvelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hein? Andrea? Tu vois? Voilà. Andrea, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Andrea, tu as reçu l'eau de la vie de Dieu. Sois marqué maintenant de l'huile consacrée qui fait de toi une membre du Christ, prêtre, prophète et roi. Amen. 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 Et tu connais ta marraine, elle va te mettre sur les épaules ce vêtement blanc, comme nous dit saint Paul, par le baptême, tu as revêtu le Christ. Et ton parrain va allumer au cierge de Pâques, de la résurrection du Christ, cette lumière de ton baptême que tu garderas. Recevez cette lumière, c'est à vous, le parrain et la marraine d'Andrea, qu'elle est confiée, pour que vous l'aidiez à avancer sur les chemins de la vie dans la lumière du Christ. Amen. En plus des paniers de fruits, 2 lampes sont portées à l'autel dans cette procession des offrandes. Elles symbolisent nos moments de doute, mais aussi nos attentes et tout ce que nous avons en nous pour les réaliser.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te prions pour ceux que le baptême a rendus membres du corps ressuscité de ton Fils. Dans ta bonté, tu les as fait entrer dans la grande communauté des chrétiens qui t'offrent la vie du monde. Accueille-les favorablement avec les offrandes qu'ils te présentent par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi le Père des miséricordes, le Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Sauveur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu notre Père, toi qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
chantons et proclamons le mystère de la foi. Père très saint, nous faisons ainsi mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres du corps ressuscité de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Jean-Yves, notre évêque auxiliaire Guillaume, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi également, Seigneur, de Andrea qui est entré aujourd'hui dans ta famille par le baptême. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, réconfortés dans les épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Fais de nous des artisans de paix avec nos amis des autres religions. Donne à ton Église cette paix qui nous vient de toi et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église, ou vous qui nous regardez par la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers amis qui vivez cette célébration avec nous aujourd'hui, recevez la paix du Christ et partagez-la, car la paix, elle aura ton visage. Le Christ Jésus a fait de sa vie du pain pour nos vies. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
En ces temps troublés, en ces temps de conflit, nous pouvons nous souvenir de l'Évangile selon saint Marc. Alors que les disciples conduisent la barque pour traverser la mer de Galilée, Jésus dort profondément. Et autour d'eux, la tempête. Est-ce pour autant une raison de lâcher les avirons et arrêter d'avancer? Ce jour-là, les disciples ont amené Jésus sur l'autre rive. Ce jour-là, ils ont participé à changer les choses, à leur mesure. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une barque bousculée par les vagues de l'actualité. Et comme les disciples, nous pouvons décider de faire confiance au Christ. Alors pour ne pas subir, nous pouvons agir. Qui que nous soyons, quelles que soient nos croyances, nos convictions ou nos origines. Et à notre niveau, nous aussi, nous ferons avancer la barque, faire la paix. Agir dans la confiance du Christ. Voilà peut-être une huile de plus à mettre dans notre lampe. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, fortifié par le sacrement de ton Fils qui a donné sa vie pour nous et toute l'humanité, fais-nous grandir dans la communion à son esprit et dans l'amour fraternel pour que nous puissions atteindre, par une charité toujours plus vive, la pleine mesure du corps ressuscité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toute la paroisse de Bussy-Saint-Georges pour son accueil aujourd'hui. Merci aux jeunes de nous avoir transmis leur énergie par leur musique, à la chorale d'avoir porté notre prière et à vous de l'avoir vécu avec nous depuis la France et la Belgique. Le jour du Seigneur se poursuit tout de suite avec la parole inattendue de la chanteuse Mathilde. Celle qui n'hésite pas à défendre ses convictions en chanson et en politique nous donne sa définition de la sagesse. Elle partage avec nous son inquiétude face à l'immédiateté omniprésente dans notre société. Bonjour. Nous allons gare du Nord. Le monde dans lequel on vit nous invite à être justement dans l'immédiat, dans le caractériel, dans la réaction à chaud. Je pense que la sagesse demande justement du temps, être posé, de la réflexion. Moi, je suis très malmenée par cette époque de rapidité, d'injonction au rapide, que je trouve totalement délétère aux relations humaines. Déjà avec autrui, mais aussi délétère à la relation qu'on a avec soi. En tant qu'artiste, j'ai une présence sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le temple de l'injonction à la rapidité, à pas réfléchir. Et moi, ça me crée une espèce d'angoisse et d'appréhension de devoir avoir toutes les réponses tout le temps. Il y a une espèce d'injonction à tout savoir, à avoir toujours le bon mot, à avoir réfléchi à quelque chose. Et c'est très pesant parce que ça nous fait oublier quand même
la nature humaine faillible, qui n'est pas une excuse, mais qui est une réalité en fait. Et être dépossédé de ce faillible, c'est quand même très angoissant parce qu'en fait, au final, ce que ça fait, c'est que c'est déshumanisant. À l'intérieur de mon corps forteresse, il y a vraiment un réacteur. Je sens la puissance de ce réacteur. La comparaison est peut-être un peu malvenue, mais vraiment, c'est nucléaire comme puissance, quoi. Il y a vraiment un feu intérieur qui m'anime. J'ai l'impression de vivre pour quelque chose, quoi. C'est-à-dire que je ressens profondément à l'intérieur de moi, et c'est vraiment physiquement, je sais où c'est. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'endroit du plexus, c'est à l'endroit du cœur. Il y a quelque chose que je sens bouillonnant, volcanique, quasiment. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça qui me permet de vivre dans l'instant présent, dans l'attente vraiment heureuse de l'instant suivant. On arrive à Gare du Nord, qui pour moi c'est un synonyme de beaucoup d'excitation et de voyage. À très bientôt! Et voilà pour la parole inattendue de la chanteuse Mathilde. Je vous conseille son dernier single, La nuit, le jour. Dimanche prochain, à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, Christine et Sébastien, membres du mouvement chrétien Fratello, au service des plus démunis, seront nos invités. La messe sera ensuite célébrée à 11h à Morsan-sur-Orge, c'est dans l'Essonne. Bon dimanche, bonne semaine et surtout, le plus important, portez-vous bien.